Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui on se fait un petit plaisir, je vous fais un petit plaisir avec cette 508 PSE, la Peugeot la plus puissante jamais construite, tout simplement. Mais avant de commencer la vidéo, je voudrais remercier énormément Concept Auto Chartres, ainsi que du coup Charles et toute son équipe pour le prêt de la voiture. Cette voiture est en vente là-bas, donc je mettrai l'adresse de chez Concept Auto Chartres juste en bas de l'écran si vous voulez aller la voir ou si vous voulez tout simplement. Il y a plein d'autres voitures, il y a un grand nombre de voitures, donc n'hésitez pas à aller rendre visite à Charles et toute son équipe. Et nous aujourd'hui, on commence avec la présentation de cette 508 PSE. Donc du coup, on va commencer avec la présentation extérieure. Donc la 508, vous la connaissez déjà, sauf que là aujourd'hui, on l'a en version PSE. Alors c'est-à-dire qu'on a 360 chevaux, on a le 1,6 litre PureTech qu'on a dans la 508 GT de 225 chevaux, plus un moteur électrique. Donc au total, on est sur 360 chevaux et 520 Nm de couple. On verra ça en conduite tout à l'heure. Alors au niveau de la présentation, nous, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? Donc on l'a en noir, avec les petits détails, vraiment ça fait super joli. Je crois que c'est un petit peu vert citron ou jaune fluo, ça dépend de comment on le voit, comment on se place, mais en tout cas ça donne vraiment cette impression de sportivité que Peugeot a voulu donner puisque la gamme GTI a été arrêtée comme vous le savez. Donc PSE a pris le relais avec une hybridation bien évidemment pour éviter les malus. Donc on a quand même cet esprit très sportif, très travaillé au global sur la calandre, avec vous voyez les petits rappels un petit peu partout. Là on a le logo 508, on a une calandre ici extrêmement travaillée, et pareil avec plein de petits détails. Les LED c'est tout simplement magnifique, c'est vrai que tout est très bien travaillé, et vous voyez qu'on a les petites ailettes un petit peu sportives comme ça là, avec les petites lignes grises et jaunes citron. Mais c'est vrai qu'en tout cas c'est très réussi. Quoi qu'on en dise, qu'on aime ou qu'on n'aime pas Peugeot, il faut admettre que la voiture est réussie, et honnêtement elle n'a pas du tout à rougir face à ses concurrentes, et notamment ses concurrentes allemandes. Donc les dimensions de cette 508 PSE, 4,75 m de long, 1,86 m de large pour 1,41 m de haut seulement. Ce qui fait qu'on a quand même cette sensation d'être dans une voiture sportive. On le verra notamment lorsqu'on est à l'intérieur, d'être assez bas, d'être assez enfermé. Comme ça, c'est assez sympa, je trouve. On a les contours de fenêtres qui sont noirs. On l'a vraiment en full black aujourd'hui. Je trouve la configuration est super sympa. Il y a aussi le gris PSE spécifique qui est sympa. Mais je trouve que cette config en noir avec les petits détails, vous voyez, un petit peu jaune, citron là partout, c'est vraiment sympa. Donc on a également le toit ouvrant qui n'est pas sur toutes les 508 PSE. Donc là aujourd'hui on l'a en option. Les lignes de la voiture sont très travaillées, très marquées, vous voyez, avec vraiment des différents étages comme ça. Vous voyez, avec une grande ligne encore qui passe jusqu'ici. Donc là, la voiture, je trouve qu'il y a eu un énorme travail de la part de Peugeot. Et franchement, sans parti pris, parce que moi, il n'y a vraiment j'ai aucun parti pris là-dessus, mais elle est vraiment super sympa, même par rapport à des voitures allemandes, puisqu'elle fait concurrence. Je la trouve vraiment très jolie. On a des très jolies jantes également de 20 pouces avec les petits dessins. Donc l'image me font penser un petit peu à celle de la 308, je ne sais pas si vous vous rappelez dans la vidéo qu'on avait faite dessus. Mais là bon, c'est spécifique PSE ces jantes là. On a la jupe latérale également ici, et puis là vous voyez toujours ces petits détails là aussi sur les côtés pour l'aérodynamisme, et les petits rappels là en vert citron. Mais la voiture vous voyez est très travaillée, très marquée sportive. Et donc ça rend vraiment le tout fort agréable à regarder. Alors là on arrive vraiment sur la partie que je préfère, c'est vraiment ce 3/4 arrière qui est sublime. Vraiment il n'y a pas d'autre mot. Quand vous la regardez la voiture comme ça fait vraiment très sportif. Donc vous avez l'intérieur des feux qui est noir. Du coup on a l'impression d'avoir des feux teintés d'origine, c'est assez marrant, mais on l'a déjà vu sur le 3008 également, et je trouve ça vraiment top de la part de Peugeot. Ça rajoute cet esprit sportif qu'on attend.
On a également, donc ici, vous voyez le logo Peugeot, donc tout est déchromé, hein, on est en full black bien évidemment. Le diffuseur c'est vraiment le point réussi, je trouve, parce que des fois on peut faire une voiture sportive avec un diffuseur tout pourri, clairement. Mais là, vraiment, le diffuseur est incroyable avec cette double sortie. Même si c'est une hybride, Peugeot est allé jusqu'au bout de son idée en mettant une voiture sportive, même si c'est pas réellement une GTI, mais c'est la digne héritière, hein, ils sont obligés. Donc du coup, là, on retrouve encore, vous voyez, les petits éléments comme ça, là, avec le double diffuseur, la double sortie, pardon, avec le gros diffuseur. Et ça, franchement, c'est top. Je trouve que cette initiative de vouloir faire une voiture sportive, il faut quand même la mettre en avant, même si c'est compliqué le monde de l'automobile, ça a changé. Et donc, on est obligé de faire quelque chose, en tout cas, très très réussi. Allez, on passe maintenant sur l'intérieur. Donc, on est dans une voiture, donc à l'arrière, par contre, un petit peu moins d'espace. Hein, vous le voyez déjà à ma tête ici. C'est un petit peu moins habitable, mais vu que le siège, ici, les sièges sont creusés, bon, ça nous laisse un petit peu plus d'espace aux jambes. Mais effectivement, à l'arrière, bon, on est sur une berline assez quand même coupée. Donc, du coup, ça réduit un petit peu notre habitabilité pour les passagers à l'arrière. Mais sinon, donc, on a une très belle sellerie cuir Alcantara qui fait vraiment le boulot avec des surpiqûres grises et des surpiqûres couleur PSE. Qu'on voit un petit peu là. On a le son focal bien évidemment, donc son d'excellente qualité. Et puis des petites incrustations ici en bois, on a du plastique moussé, on a un petit peu de cuir, bon, on a un petit peu de plastique dur, mais bon ça c'est sur toutes les voitures. Ici au centre, vous retrouvez une double climatisation avec 2 ports USB-A, donc ça c'est pas mal aussi, et un petit tunnel central, donc voilà, c'est pas mal aussi pour la troisième personne, celle qui sera au milieu. Mais bon, celle du milieu aura quand même peu d'espace, il faut quand même se l'avouer. Alors, pour ce qui est de l'intérieur à l'avant, donc, vous retrouvez l'écran ici. Alors, un petit peu dommage, je trouve qu'il est assez petit l'écran finalement. Vous voyez, il n'occupe pas toute la taille ici, donc ça c'est quand même un peu dommage. Donc, le point fort quand même avec les petites touches piano là, c'est assez cool. On peut régler pas mal de petits trucs. C'est moderne, hein, voilà. On a une console qui est vraiment très très travaillée quand on la regarde comme ça, de la place du conducteur, vous voyez, avec des petites incrustations en bois un petit peu ici. Là on a du plastique moussé, on a un centre focal là, vous voyez. Tout est vraiment très travaillé, je trouve que c'est très coupé, très design. Franchement ça c'est vraiment top. On a les 3 modes de conduite ici. Enfin non, 3 modes, non, il y en a beaucoup plus en réalité. Vous avez, je vais aller dans ce sens là. Électrique, confort, hybride, sport et 4 roues motrices. Pour l'instant, on va rester en confort. Hein. Donc là, pareil, on a des petites touches pour régler, vous voyez, tactile. Ça, c'est pour les sièges chauffants, parce que les sièges sont chauffants et massants. Hop. Ensuite, qu'est-ce qu'on a au milieu? Bon, là, le sélecteur hein, de vitesse. Un petit peu de rangement par ici. Bon, là, il y a la clé. Avec une prise 12 volts. Hop. Un double porte-gobelet et ici vous avez un petit rangement. Là on retrouve les beaux sièges que je vous parlais tout à l'heure. C'est un peu dommage qu'ils ne soient pas d'un seul tenant. Maintenant c'est assez à la mode de faire les sièges d'un seul tenant. Mais sinon ils sont vraiment très jolis. Et là devant nous, voilà mon problème. Donc vous voyez là c'est comme mes yeux et voilà. Donc ça problème qui a déjà été signalé sur plusieurs vidéos de la chaîne. Hein. Moi-même personnellement j'avais une 208 avant, mais voilà le problème qu'on a. Donc soit on conduit très haut, ou soit on conduit avec le volant dans les genoux et on n'aura pas ce problème, mais en l'occurrence, tout le temps on va avoir le méplat ici du volant en pleine tête par rapport au cadran. Donc c'est vraiment dommage parce que ce iCockpit là-bas il est de qualité quand même, faudra le souligner. C'est le iCockpit Peugeot, ça on connaît. Puis après le volant, volant classique avec juste le petit signe PSE ici. Et bien évidemment, vous avez là aussi une console qui est un petit peu creusée, comme un peu un tunnel, pour avoir le chargeur induction. Bon, dans la globalité, c'est quand même pas mal. On a les rétro borderless, d'ailleurs, comme les portes, quand on ouvre les portes. On a les portes borderless, ça c'est vraiment joli. Ça rajoute ce côté premium. Et puis là, on peut ouvrir le rideau, comme ceci, et le toit ouvrant. Donc voilà comment ça se passe. Et dans la globalité, bon l'intérieur est plutôt pas mal. La seule bémol, c'est vraiment ce méplat là qui nous gâche la vue, on va dire. Mais sinon, c'est plutôt pas mal. Hein.
Donc le coffre 487 litres ici, pas ridicule. Et après au niveau, donc si vous rabattez les sièges, ce sera plus de 1500 litres, donc ça reste quand même acceptable. Hein. Vous voyez, c'est un grand coffre quand même, bien sûr électrique, mais bon, ça reste quand même acceptable, on va dire. Allez, c'est parti pour le test de cette 508 PSE. Donc du coup, on va commencer par l'autonomie électrique qu'on a. Donc on a à peu près une quarantaine de kilomètres. Bon, en réalité, là tout à l'heure, on a démarré à plein et j'étais à 18 hein, parce qu'il fait froid. Donc du coup, pas vraiment respecté. Bon, c'est comme ça, hein, j'ai envie de dire. Du coup, là, il ne reste plus que déjà 6 km. Mais bon, avec les plans et tout, ça diminue extrêmement rapidement. Bon, à part si vous faites 15 km par jour pour aller emmener les enfants à l'école, sinon c'est le seul moment où vous serez tout en électrique. Et ça fausse un petit peu le truc, c'est un petit peu dommage finalement parce que du coup ça veut dire que 90% du temps vous êtes avec un 225 chevaux. Et donc le souci avec ça, c'est que du coup ça enlève le côté qu'on a PSE, puisque normalement c'est censé avoir 360. Donc du coup c'est ça qui est un petit peu dommage avec ça, tout simplement, parce que nous on s'attend à avoir 360 chevaux tout le temps, mais en fait généralement la plupart du temps vous avez que les 225 du 1,6 litre de dispo. Donc c'est un petit peu dommage sur ce point là. On a quand même un 0 à 100 avec le Peugeot Sport Engineered, donc en 5 secondes 2 il me semble, ou 5 secondes 7, je ne me rappelle plus, mais je le mettrai. Donc c'est vrai que du coup ça donne des performances plutôt sympas quand on a bien sûr tous les chevaux de disponibles. On peut également mettre en 4 roues motrices, donc ça c'est plutôt cool, hein. Après les performances sont là, mais le souci que j'ai remarqué, donc alors juste avant, je reprends dans l'ordre, donc les suspensions quand même très très bien, malgré du 20 pouces, franchement toutes les aspérités, les dodanes, tout ce que vous voulez, ça passe nickel. Par contre la boîte de vitesse, on va le voir après, dès qu'on accélère, j'ai l'impression d'avoir un temps de latence entre le moment où j'appuie et le moment où ça répond. On va faire l'expérience par exemple ici. Vous voyez, on est à 30. Et si j'appuie, j'attends quand même qu'il se passe un petit truc, quoi. C'est ça qui est un peu dommage, c'est que du coup, par moment, on a l'impression d'attendre que la voiture réagisse, quoi. Alors que les perfs, elles sont là, hein. Quand on est à moins de 5 secondes 5 au 0 à 100, c'est que la voiture, c'est pas mal, hein, même, malgré qu'elle pèse quasiment fait 1,8 tonne, il me semble, avec les batteries, etc. C'est déjà, la perf est déjà bien, mais du coup, on a l'impression que c'est un peu faussé par cette boîte de vitesse. C'est vrai qu'on avait essayé d'autres voitures qui sont un peu plus... Par exemple, la 308, avec la même chose, je la trouve beaucoup plus réactive. Alors qu'elle fait beaucoup moins de chevaux, bien sûr, mais du coup, celle-ci, c'est un peu dommage parce que j'ai l'impression qu'il lui manque un petit temps pour y aller, quoi. Pour lui dire, vas-y, cette fois, c'est parti, quoi. Donc, on va quand même rouler un petit peu avec. On a un sound system. Allez, on va se mettre en sport, on va se faire plaisir. On a un sound system sur la voiture. Alors, c'est plutôt cool. Alors le seul problème, c'est que du coup effectivement on n'a pas vraiment de bruit. On a un faux bruit, écoutez. Alors malgré tout, en fait ce faux bruit, je pense que c'est mieux que rien du tout. Parce que si on n'avait rien, on serait... moi je serais déçu personnellement. C'est vrai que les électriques, en tout électrique, on a la puissance mais on n'a aucun bruit. Là, à la rigueur, même si c'est un sound system et qu'à l'extérieur on n'entend quasiment rien, pour le coup, au moins ça a été fait et puis voilà, quoi. On va dire que ça nous flatte un petit peu, donc ça c'est plutôt cool. On va se faire une ou deux petites accélérations là, en mode sport. Alors vous voyez que du coup, franchement, quand on n'a pas le mode, parce que là on était vraiment on est resté quasiment en thermique, et je trouve que l'accélération est plus franche seulement en thermique que quand on est en électrique. J'ai l'impression que l'électrique, genre qui devrait nous aider, nous ralentit plus qu'autre chose, quoi, parfois. C'est quand même, c'est un peu, du coup ça me paraît un peu dommage. Mais bon, pour le reste, au niveau conduite, bien sûr, c'est vraiment très, très fluide. Voilà, sur l'autoroute, au niveau du châssis, le châssis est vraiment très très bon également.
très précis. Du coup, au niveau sur autoroute, etc., bon, la conso sur autoroute, on va augmenter un petit peu, on va être aux alentours de plus 7 ou 8 litres, hein, plutôt que le 1,8 litre qui est annoncé par Peugeot, qui malheureusement n'existera jamais, j'ai envie de dire. Hein. Franchement, faut pas se leurrer, à moins qu'on roule que en électrique, mais bon, il faut recharger toutes les 2 secondes. D'ailleurs, au niveau de la recharge électrique, parce que c'est comme une hybride rechargeable, vous pouvez la recharger. Donc 6h30 sur une prise standard, 4h30 je crois ou 4h sur une prise renforcée, et puis 1h30 sur une wallbox. Bon bah pour l'autonomie qu'on va avoir, je suis pas sûr que ce soit bien utile, mais en tous les cas au moins c'est là. On va se remettre en hybride quand même. Et donc à part ça, bah non, les performances sont vraiment bien. Franchement, niveau conduite et tout, on l'aime bien cette voiture. C'est vrai qu'il lui manque juste la boîte de vitesse. Je reste un petit peu sur ma faim pour l'avoir conduit un petit peu avant de vous en parler. C'est vrai que je reste un petit peu sur ma faim quoi, à certains moments. Bon, ensuite, que dire d'autre? Au niveau de la visibilité, bah ça va, même si on a une petite vitre à l'arrière pas très très grande, bah, on voit quand même assez bien ce qui se passe. Bon bah il nous reste toujours le méplat du volant au milieu du truc quoi, mais au milieu du high cockpit. Mais ceci étant, c'est plutôt pas mal. Bon, le réservoir d'essence est assez petit du coup qu'on a les batteries. Faut aller à la pompe assez souvent. Mais sinon pour le reste, non, c'est plutôt une réussite hein, cette 508 PSE. Alors pareil, juste un petit point qui est un peu dommage, c'est qu'on peut pas bloquer, vous savez par exemple, là on peut pas rester en mode manuel. On peut rétrograder par exemple comme ça, pour après repartir, mais la voiture elle restera, en fait elle va se remettre automatiquement, elle va se remettre en mode D par défaut, et ce qui fait que on peut pas garder ce contrôle si on avait envie de s'amuser un petit peu plus dans les virages ou quoi. Donc ça aussi c'est un petit peu pareil, ça me laisse un petit peu sur ma faim, cette histoire de ne pas pouvoir bloquer la voiture en mode manuel. Mais après, sinon, c'est une réussite. Hein. Bon, le prix, on est à 70 000 €, voilà, sans malus, puisque bien sûr, il n'y a pas de malus avec l'hybridation. Bon, c'est un certain budget. Après, il y en a d'autres qui vont choisir BM, il y en a d'autres qui vont choisir Mercedes pour le même prix. Ça peut se comprendre. Après, franchement, si on a envie de rouler français avec une voiture française, franchement, c'est pas mal. Hein. On va pas se plaindre. C'est vrai qu'on souvent, on a toujours dit qu'on n'avait pas de voitures à la hauteur de, vous voyez de ce que je veux dire, des 330i, des BM, comment ça s'appelle, des Audi A4, ce genre de choses, les classes C. Là pour le coup, ça fait le boulot quoi. Vraiment la voiture esthétiquement et mécaniquement, c'est pas mal. Bon les amis, il ne reste plus que le téléphone parce que la GoPro, à force de faire des vidéos et de pas vider la GoPro, voilà ce qui arrive, la GoPro est pleine. Donc du coup, on va terminer avec cette vue là. Avec le téléphone sur la petite ventouse. Hop. C'est quand même pas mal hein, ce que fait Peugeot depuis un certain temps, franchement. Que ce soit au niveau de la 308 qui est magnifique, j'ai adoré l'essai. Que ce soit au niveau de cette 508, j'avais pas eu l'occasion de monter dedans en version standard. Et du coup, j'essaye directement la PSE. Et franchement, moi je suis assez bluffé par ce que Peugeot a sorti. Alors après, oui, ok, c'est pas donné, certes, mais même le 3008, je trouve qu'il y a des voitures qui sont quand même d'une réussite vraiment pas mal chez Peugeot ces derniers temps avec les sorties de ces voitures-là. Bon, la PSE, c'est pas une voiture qu'on va vendre tous les 2 minutes, hein, on est d'accord. Mais là, pour le coup, je suis vraiment très content d'en essayer une. Et donc, du coup, voilà pour ce que je pense un petit peu. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires de cette 508 PSE. Est-ce que vous prenez ça ou est-ce que vous prenez une Mercedes ou une BM ou une Audi? Dites-moi un petit peu dans les commentaires, c'est cool d'avoir votre avis là-dessus. Après, c'est vrai que cette voiture-là, pour partir en vacances, pour tous les jours et tout, franchement, elle fait largement le boulot, quoi. Vraiment très polyvalente, je trouve. Après, bien sûr, on est rapidement épuisé en électrique, hein, il nous reste déjà plus que 4 km, pourtant on n'a pas fait des folies. Mais du coup, voilà, non, c'est plutôt bien. Franchement, niveau agrément de conduite, niveau châssis, je le répète encore une fois, mais... Vous voyez, tout à l'heure, j'étais en train de parler aussi de la conso qu'on a. Donc on est sur une consommation de 7 litres au 100. Bon, c'est plutôt pas mal hein, avec notre charge, vous voyez qu'on a quand même utilisé régulièrement. Donc c'est plutôt bien quand même. Hein. Bon là, depuis qu'on a commencé l'essai, on est plus autour de 9-10 litres. Mais bon, on a fait pas mal de petits trucs pour le test, pour les plans, etc. Donc non, c'est bien. Hein. Donc voilà, là on était là. Vous pouvez retourner là avec, vous voyez, on a la vision de nuit aussi hein, qu'on avait vue. Je vous invite à aller voir la vidéo sur le 3008 où on l'avait essayé.
C'était plutôt pas mal, hein. Là on a cette vision de nuit également, et puis après comme d'habitude hein, vous avez la possibilité de changer les cadrans, vous voyez, personnel, navigation, conduite. Voilà les amis, écoutez, on arrive à la fin de cet essai sur cette 508 PSE, donc Peugeot Sport Engineered, et j'espère que ça vous aura plu. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, comme d'habitude. À mon avis c'est une voiture qui est assez rare encore, j'en ai vu qu'une ou deux en circulation. Donc c'est vrai que je pense que c'est pas une voiture qui va se vendre énormément. Mais en tout cas, bravo à Peugeot pour la sortie de cette voiture parce que c'était vraiment un très bel essai. Et bien sûr, un très grand merci une fois de plus à Concept Auto Chartres. Je remets l'adresse maintenant en bas de l'écran. N'hésitez pas à aller là-bas. Il y a plein de voitures en occasion, SUV, citadine, sportive, il y a vraiment de tout. Donc cette voiture est en vente. Je vais mettre le prix également, je ne l'ai plus en tête, mais je vais mettre le prix de vente de la voiture également chez Concept Auto si ça vous intéresse, pourquoi pas. Et puis n'hésitez pas à liker, commenter, partager, abonnez-vous à la chaîne comme d'habitude, hein, ça fait plaisir. Et puis nous on va se retrouver très bientôt pour de nouvelles vidéos. N'hésitez pas à vous abonner et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, salut!